Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'été. Effectivement, puisqu'au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes fin août 2023 et l'épisode sortira également fin août. Je serai aussi ravie de vous retrouver à la rentrée puisque la chaîne va prendre un nouvel essor, une nouvelle route, un nouveau chemin, peu importe, je ne trouve pas mes mots. Et j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous, mais là n'est pas le sujet, on va pas s'éparpiller. On va aller droit au but et droit dans le sujet du jour, à savoir les croyances limitantes. Donc on va faire le tour. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Des exemples concrets, des exemples personnels. La loi de l'attraction, comment un peu repérer ses croyances chez nous, comment contrer ses croyances, d'où viennent ces croyances, pourquoi portons-nous ces croyances, etc., etc. Et toujours appuyer sur mon exemple personnel, sur mon histoire, ma vie, et oui. Puisque voilà, c'est comme ça que cette chaîne fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne, je m'inspire de ce que je vis pour le transmettre aux autres et pour espérer qu'ils puissent piocher dans chaque petite chose que je partage, que vous puissiez, vous, parce que je m'adresse à vous, mon public, que vous puissiez piocher dans tout ça des choses qui peuvent vous aider. J'en profite aussi très 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 rapidement pour remercier tous les nouveaux abonnés de ma chaîne. C'est très marrant parce qu'on va pouvoir faire un incroyable parallèle avec les croyances limitantes à ce sujet. Voilà, vous êtes plus d'une centaine à me suivre au bout de 6 mois, j'en suis ravie et ça ne fait qu'augmenter et ça ne fait que continuer et je suis profondément heureuse de voir que le travail porte toujours ses fruits. C'est une croyance. Donc, puisqu'on est droit dans le sujet, on va commencer par, en fait, qu'est-ce qu'une croyance limitante? En fait, c'est très simple. Une croyance limitante, comme son nom l'indique, on est bien sur une croyance limitante. C'est la définition que vous retrouverez si vous tapez de croyance limitante sur votre moteur de recherche. Une croyance limitante, c'est en fait une croyance que vous avez et qui vous freine d'une manière ou d'une autre dans la vie. D'où viennent les croyances limitantes? Souvent, les croyances limitantes, elles viennent de l'enfance, de votre éducation, du milieu dans lequel vous avez grandi, de votre cocon familial proche. S'ensuit ensuite le cocon souvent scolaire, les amis, les fréquentations, les associations, les clubs qu'on fréquente, et puis tout au long de notre vie, les rencontres qu'on va faire et qui, d'une manière ou d'une autre, vont insérer en nous des croyances limitantes. Mais de mon point de vue, de mon prisme, de mon état d'esprit, j'ai quand même le sentiment que la plupart des croyances limitantes que nous avons proviennent de l'enfance ou de la toute petite enfance. Pour vous donner un exemple de croyance limitante très 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 répandue et qui, pour les puristes en la matière, sera sans doute plus parlant, une croyance limitante basique, les garçons ne pleurent pas. Vous voyez, c'est quand un petit garçon tombe, un petit garçon est triste parce qu'il a perdu un de ses jouets, ou un petit garçon se met à pleurer parce que il obtient pas ce qu'il veut. Souvent, le réflexe qu'on entend encore même dans ma génération, je sais pas comment on appelle ma génération, je crois que c'est la génération Y, peu importe, ces gens nés dans les années 80-90, des gens qui ont mon âge, entre 30 et 40 ans, et qui disent à leurs enfants, un petit garçon, ça ne pleure pas, Jules, arrête de pleurer, Hugo, Martin, Arsène, qui tu veux, arrête de pleurer, les garçons, ça ne pleure pas. C'est une croyance limitante terrible qui va perdurer sur des années, sur des générations, sur des siècles, puisque aujourd'hui encore, il est très difficile pour un homme de rentrer en contact avec son émotionnel, il est très difficile pour un homme d'exprimer ses sentiments, en tout cas plus difficile qu'une femme, et il est très difficile pour un homme d'accepter de pleurer devant les autres, alors qu'un homme est un être humain à la même hauteur qu'une femme. Ce n'est pas parce qu'on est homme ou qu'on devient homme qu'on a
pas le droit de pleurer. Et je suis sûre que là, même vous, en écoutant ce podcast, vous vous dites, mais oui, en fait, c'est vrai, c'est une croyance très limitante. Pourquoi un homme n'aurait-il pas le droit de pleurer? Qui a déclaré que la masculinité sur Terre ne devrait pas s'exprimer à travers le pleur? Autre exemple concret, il n'y a que les petites filles qui portent du rose. T'es un garçon, tu ne dois pas porter du rose. Ou, exemple plus parlant, t'es une petite fille, tu dois pas te salir. T'es une petite fille, tu dois pas te salir, t'es un garçon manqué. C'est une croyance très très limitante aussi. C'est une croyance de genre, donc c'est encore un sujet plus poussé, mais c'est une croyance limitante poussée. Et en grandissant, vous remarquerez que souvent, les femmes font plus attention à leur apparence quand elles sont dans la nature ou quand elles jardinent ou quand elles ont des difficultés à accepter de se salir les mains, à accepter d'être en contact avec la nature, de salir leurs vêtements, alors que les hommes auront plutôt tendance à je transpire, je m'essuie dans ma manche, je frotte le cambouis sur mon pantalon, etc., et que ça leur posera pas de problème. Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes petits, depuis que le monde est monde, enfin non, pas depuis que le monde est monde, justement, depuis que notre société occidentale et industrialisée et genrée a décidé que l'homme pouvait salir et la femme devait être propre, la femme pouvait pleurer mais l'homme devait se retenir, voilà à peu près ce que ça donne. Ça, c'est des exemples très globaux, très tendances puisqu'ils touchent à tout ce qui touche au genre et on est dans les années 2023, 2020 et la thématique du genre est quand même une thématique très très présente ces dernières années, mais c'est pas vers ça que je veux me tourner. Par contre, ça illustre parfaitement la croyance limitante et l'effet qu'elle peut avoir sur nous. Des croyances limitantes, il y en a plein. Il y en a des tonnes et je peux vous donner des tonnes d'exemples. Je vais vous en donner quelques-uns pour illustrer ce podcast. Ensuite, je vais vous expliquer de quelle manière ça impacte nos vies, comment les repérer, comment les contrer, comment arriver à modeler un petit peu les choses, en fait, parce que tout n'est pas à modeler dans le monde dans lequel on vit. C'est nous qui détenons les clés, c'est nous qui pouvons tout modifier, notre façon de voir les choses, notre façon d'attirer les choses. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Je vous ferai un petit récap là-dessus. Et puis, je crois qu'on aura fait à peu près le tour. Voilà. Comme vous pouvez le constater, je suis de plus en plus organisée. Je vous fais même des plans dans mes podcasts. C'est quand même incroyable. Donc, on va tout de suite appuyer ça sur un exemple concret, un peu vague, qu'on va ensuite étioler, en tout cas qu'on va ensuite aller, sur lequel on va gratter un petit peu plus pour avoir plus de matière et plus d'exemples. Très concrètement, si vous répétez maintes et maintes fois à un enfant qu'il est bête, tu es bête, pourquoi tu fais ça, tu es bête, pourquoi tu touches à ça, tu es bête, pourquoi tu as cassé ça, tu es bête, pourquoi tu m'écoutes pas, tu es bête. Si vous lui répétez régulièrement, à longueur de temps, à longueur de journée, à longueur d'année, et bien en fait cet enfant il va finir par croire ce que vous dites, il va finir par penser qu'il est bête et il va construire toute sa vie, vraiment je n'exagère pas, toute sa vie autour de cette idée qu'il est bête. Jusqu'au jour où on lui souhaite, cet enfant devenu adulte va comprendre que il n'est pas né bête, il n'est pas devenu bête, il est devenu la croyance que les adultes lui ont inculquée. Cet adulte, ça peut être sa mère, ça peut être son père, ça peut être un membre proche de sa famille, ça peut être un professeur, ça peut être un éducateur, etc., etc. Tout l'environnement dans lequel on grandit nous influence. Il est de notre libre arbitre en tant qu'adulte, lorsqu'on commence à prendre conscience que nous avons des blocages, qu'il y a des endroits vers lesquels on ne va pas, qu'il y a des schémas qu'on répète. C'est un podcast qui concerne les gens qui font des schémas répétitifs, puisque les schémas répétitifs sont eux-mêmes issus de croyances. Plus on va vous répéter quelque chose dans l'enfance, plus vous allez considérer que c'est une norme, plus vous allez grandir et vous construire autour de cette norme.
Je vais vous donner des exemples concrets, des exemples qui sont des exemples de mes exemples personnels, comme j'ai l'habitude de le faire à travers mes podcasts, et qui, attention pour certains, vont être des exemples relativement violents, qui ne sont pas là pour condamner la famille dans laquelle j'ai grandi, ni la pointer du doigt. On est le résultat de l'éducation qu'on a eue, c'est valable pour nous, tout comme c'est valable pour nos parents, nos arrière-grands-parents, etc. Ça s'appelle du transgénérationnel. On reproduit ce qu'on a connu. Et nos générations aujourd'hui ont la chance d'avoir un spectre, une vision de la vie, des possibilités de rentrer en contact avec soi-même, de faire des thérapies, de voyager, de rencontrer d'autres personnes, de sortir un petit peu du cercle fermé que la génération de mes parents, la génération de nos grands-parents, la génération de nos arrière-grands-parents n'avaient pas du tout. Donc nous, on fait avec des moyens que nos parents n'avaient pas, que nos grands-parents avaient encore moins et que nos arrière-grands-parents n'avaient absolument pas du tout. Alors, il est plus facile de condamner sa famille que d'accepter en fin de compte qu'on est le fruit de cette famille-là et de se décider à travailler, à chercher des réponses, à comprendre et à avancer. Moi, j'ai 3 grosses croyances limitantes qui me viennent en tête quand je vous parle de ça et qui vont être des exemples très parlants. Le premier qui me vient, c'est sur les hommes. La première croyance limitante qui me vient, c'est sur les hommes. J'ai grandi dans une famille du côté maternel d'immigrés italiennes, de 5 femmes, très puissantes qui prennent énormément de place, qui sont très déterminées, très combatives, très dans une énergie très 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 yang, donc une énergie très masculine, et qui ont une vision de l'homme assez ardos. Il faut savoir que moi, toute mon enfance, j'ai entendu des phrases du style « les hommes sont tous des menteurs, les hommes sont tous des abuseurs, les hommes sont tous des violeurs, les hommes sont tous des lâches, les hommes sont tous des profiteurs ». Des phrases assez horribles du genre « ok, s'il est riche et moi, ça me dérange pas d'être avec un homme riche du moment qu'il me met à l'abri, il peut me tromper, j'en ai rien à faire ». Ça, c'est des phrases que j'ai entendues prononcées par des membres de ma famille de manière relativement régulière. Et en fait, je me suis construit sur cette identité-là de manière totalement inconsciente, c'est-à-dire que j'ai entendu, enregistré, et que si aujourd'hui je dois faire un bilan de ma vie et des relations que j'ai eues avec les hommes, je n'ai attiré que des menteurs, que des abuseurs, que des violeurs, que des lâches, que des profiteurs, que des hommes très puissants qui se servaient de moi à leur guise et qui ont pu faire ce qu'ils voulaient à bon entendeur. Je ne condamne pas ces hommes-là, ils sont eux-mêmes le fruit de leurs propres croyances limitantes et ils sont des âmes venues ici pour me provoquer jusqu'à ce que j'en puisse plus et que je finisse par contrer moi-même ces croyances. Autre exemple concret de croyances limitantes, je vous les décris et après je vous décrirai un petit peu l'impact que chacune de ces croyances a eu sur moi. Moi, j'avais une meilleure amie d'enfance qui s'appelait Madeleine, qui était la fille d'une collègue à ma maman dans l'hôpital où elle travaillait, et qui était issue d'une famille relativement très aisée, de la bourgeoisie locale, cadre sup, très bonne éducation, fréquentation des hautes sphères, mais de cette ancienne bourgeoisie, pas de ces nouveaux riches un peu condescendants, plutôt très voilà. Et il est vrai que Madeleine avait une réussite scolaire incroyable, elle était très bien élevée, ça a été ma meilleure amie pendant longtemps, qui me fait beaucoup penser à ma meilleure amie actuelle d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et Madeleine avait des notes incroyables à l'école, elle avait toujours des mentions très bien, elle allait au piano, au cheval, à la danse, enfin elle allait pas à la danse, mais je caricature, voilà, c'était vraiment... Et en fait, ma mère passait son temps à me comparer à elle. Oui, ta copine Madeleine, elle travaille bien à l'école, elle, oui, ta copine Madeleine, tu vois, elle fait plusieurs sports, elle, oui, ta copine Madeleine, qui venait au cheval en même temps que moi, elle y passe pas des heures, sa maman l'amène, elle vient la rechercher, parce que Madeleine n'était pas animée de la même passion que moi, forcément. Oui, si tu travaillais comme Madeleine, si t'étais plus sérieuse comme Madeleine, si t'arrêtais de penser aux garçons, contrairement à Madeleine. Sauf qu'elle avait pas compris que la croyance limitante des garçons, c'est elle-même qui me l'avait inculquée, mais c'est un autre sujet.
Nanana. Et en fait, elle a passé une partie de mon enfance à me comparer à Madeleine et à d'autres de mes amis d'ailleurs. Ce qui fait que pendant très 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 longtemps, je me suis moi-même comparée aux autres. Voilà. Tout ce que je faisais, c'était toujours moins bien que ce que les autres faisaient. Je ne voulais pas écrire parce que les gens publiaient forcément des livres qui se vendaient plus que les miens. Je ne voulais pas continuer les concours à cheval parce qu'il y avait des gens qui tournaient à des niveaux plus importants que les miens, forcément. Je ne voulais pas faire une chaîne de podcast parce que je ne suis pas Chloé Bloom. Je ne voulais pas avoir d'enfants. Parce que je pensais que les autres mères étaient meilleures que moi. Et je le réalise, là, en vous le disant. Donc c'est très difficile pour moi. J'ai vraiment envie de pleurer. Je viens de comprendre pourquoi jusqu'à présent, je ne voulais pas être maman. Enfin, en tout cas, je rejetais l'idée de l'être. Parce que forcément, les autres étaient toujours meilleurs que moi. Voilà. Donc cette croyance limitante, elle s'est bien imprégnée, comme on peut le constater par nous-mêmes actuellement. Et elle est restée. Et enfin, il y en avait une autre, il y en avait plein, mais je vous parle de celles qui ont quand même jalonné l'existence qui ont quand même construit mon identité d'adulte. Entre autres, il y avait cette croyance, ces choses qui revenaient sans cesse sur le physique des autres. C'est-à-dire que ma mère et ses sœurs passaient énormément de temps à lire des magazines people, à regarder les femmes dans la rue et à les juger. Et celle-ci, elle est trop grosse, et celle-ci, elle est trop mince, et celle-ci, t'as vu son nez, puis si j'étais elle, je leur ferais faire mes seins, et puis comment elle est habillée, celle-là, elle est habillée comme une pute. Donc il suffisait que la fille porte une petite robe un petit peu sympa, légère, vaporeuse, très très mignonne, et voilà, ça devenait très vite une pute. C'est une réalité, hein, je suis ravie que mes tantes n'écoutent pas forcément ce podcast parce que je suis pas sûre qu'elles apprécieraient d'entendre que je parle d'elles comme ça. Et en même temps, c'est une réalité. C'est une réalité et il faut bien se le dire. Voilà, donc c'était beaucoup de jugement sur le physique des autres, de dureté, même sur des femmes incroyablement belles, peu importe le mot que vous mettez derrière la beauté. En tout cas, ces femmes qu'on considérait alors comme belles selon les critères de notre société, de la société de l'époque, qui sont encore un peu ceux d'aujourd'hui. Claudia Schiffer était moche, elle avait Kate Moss était sans doute moche, j'imagine, voilà, les femmes considérées comme belles à l'époque étaient déjà moches. Et quand vous êtes une jeune fille en train de vous construire et déjà pas très sûre d'elle, et que vous entendez que dans votre famille, on passe notre temps à critiquer le physique des autres, dont des femmes qui sont censées être considérées comme les plus belles femmes du monde, vous vous demandez vraiment, mais quelle valeur vous avez? En fait, c'est pareil, c'est inconscient. C'est totalement inconscient. Vous dites pas, tiens, si elle critique Claudia Schiffer, c'est que, effectivement, Claudia Schiffer est moche, et si Claudia Schiffer est moche, alors qu'est-ce que je suis moi? Non. C'est pas aussi simple que ça, le principe de la croyance limitante. C'est vraiment un mécanisme qui se met en place de manière inconsciente. C'est votre inconscient qui, lui, va voir cette femme, se dire mais elle est incroyablement belle. Si mes repères émotionnels les plus proches considèrent qu'elle n'est pas belle, c'est que sans doute ils ont raison, puisqu'on part du principe qu'un enfant ou une jeune ado, elle a une confiance absolue en ses référents émotionnels, ses parents, sa famille, ses éducateurs, ses professeurs. Je continue de le répéter. C'est vous qui vous dites que effectivement c'est vous qui avez un problème. Si cette femme-là n'est pas suffisamment belle, alors vous êtes forcément pas belle du tout. Mais je veux dire, c'est un peu le mal de la société de manière générale, et encore aujourd'hui, hélas, j'ai l'impression que beaucoup de jeunes filles se comparent aux filles des magazines. Beaucoup de jeunes filles pensent que pour être belle, il faut ressembler à un tel ou une telle. C'est encore une croyance limitante. La beauté n'a rien à voir avec la plastique qu'on voit dans les magazines. La beauté, c'est quelque chose de ce qu'on dégage. On a beau ne pas faire le même poids que la fille sur le magazine, on a beau ne pas avoir les mêmes traits du visage, on n'a pas beau avoir la même structure, le même type de cheveux, la même couleur d'yeux. En fait, la confiance en vous fait votre beauté. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous avez beau avoir le physique de Kate Moss, c'est un exemple un peu ancien, donc je vais essayer de trouver. Vous avez beau avoir le physique d'Angèle, la chanteuse, ou je connais pas trop les icônes
de beauté actuelle parce que je suis complètement déconnectée de tout ça. Mais je ne sais pas qui sont les référents de beauté des jeunes femmes du moment. Mais on va dire que Angèle étant assez connue et très très jolie, enfin en tout cas considérée comme très très jolie, ça suffira comme exemple. Donc on a fait un petit peu le tour des exemples concrets, hein, ces croyances limitantes. C'est les plus fortes quand même dans ma famille, c'était les croyances sur les hommes. Les hommes sont tous des menteurs, des abuseurs, des violeurs, des lâches, des profiteurs. Il faut trouver un très riche qui nous entretienne et puis c'est pas grave s'il nous fait la misère. On était à la limite, je dis bien on était à la limite, on était même plus qu'à la limite de phrases du genre c'est pas grave si tu te prostitues du moment que tu gagnes bien ta vie. Hein, c'était presque ça. En fait, il y a dans ma famille du côté maternel très peu de considération pour la femme, très peu de considération pour l'énergie féminine qui est encore autre chose, et beaucoup de croyances portées sur l'homme est dangereux, l'homme est mauvais, nous ne méritons pas d'être aimés, nous méritons d'être traités comme de la viande. C'est vraiment une croyance qui est très ancrée. Maintenant, je vais vous donner le contre-exemple et on va travailler sur celui-là. Parce que pour moi, c'est le plus parlant et c'est quand même celui, hélas, qui a jalonné beaucoup ma vie et qui me semble... c'est marrant, je sais déjà de quoi je vais parler après. Qui me semble assez riche pour donner des contre-exemples, des pistes, comment repérer une croyance, comment la contrer, etc. Comment on sait qu'on a une croyance limitante ? Souvent, c'est quand on répète un schéma de manière assez régulière. Le mien, ça a été, putain, c'est fou, j'attire que des hommes qui me traitent mal. J'attire que des hommes qui me traitent mal ou je n'attire que des hommes qui me rejettent. Pas forcément qui me traitent mal, mais en tout cas qui ne veulent pas de mon amour. Et ça a été répétitif, très jeune, de mes 15 à mes 30 et quelques années. Je sors seulement de cette croyance. J'ai mis fin à cette croyance il y a très très peu de temps. Et il m'a fallu énormément de travail avec des thérapeutes incroyables. Adrien Malfroy, que vous connaissez et avec qui j'ai partagé le Tea Time. Asensao Lini, avec qui je crée ma chaîne de podcast, qui sont principalement les thérapeutes avec qui j'ai travaillé, mais également d'autres thérapeutes que j'ai rencontrés de manière un peu... one shot, une ou deux fois, mais qui m'ont apporté énormément également. Et c'est donc grâce à ces personnes que j'ai pu me rendre compte que je répétais des mécanismes, que j'étais bloquée dans des relations qui n'avaient pas de possibilité d'avenir et que j'y restais enfermée. Et c'était impossible, inconcevable, inimaginable pour moi de sortir par exemple de la dernière relation dans laquelle j'étais, qui était une relation pratiquement unilatérale, tant j'avais la croyance inconsciente que je ne méritais pas plus. C'était comme ça, dans ma tête, j'étais persuadée que je ne méritais pas plus que ce que cette personne me donnait. Alors, je suis pas en train de remettre la faute sur cette personne. Cette personne a elle-même son propre parcours, elle-même ses propres croyances, elle-même ses propres blessures et elle-même ses propres capacités émotionnelles. Et elle n'était pas destinée à me donner autre chose qu'une énorme prise de conscience sur mes schémas répétitifs, mes croyances limitantes et mes répétitions. Oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu transformer, transcender, changer le cours des choses, péter la croyance limitante, partir sur autre chose et du coup attirer autre chose à moi. Je vais continuer avec cet exemple parce qu'il est très parlant quand même, mais vraiment je vous invite à élargir ce spectre des croyances limitantes qui ne concernent pas forcément que nos relations, qui concernent plein de choses, la façon dont vous voyez, la façon dont vous jugez, la façon dont vous vous traitez. En l'occurrence, pourquoi est-ce que j'ai fait des schémas répétitifs avec des hommes qui me maltraitaient ou qui ne s'occupaient pas de moi. Attention, je n'ai pas eu que des hommes maltraitants dans ma vie, j'ai aussi eu des belles personnes, mais des belles personnes qui n'étaient pas disponibles pour moi, mais auxquelles je m'accrochais. Tout simplement parce que, au-delà de la croyance que les hommes sont tous des menteurs, des abuseurs, des violeurs, des lâches, des profiteurs, je ne vous la répète pas une troisième fois, j'ai aussi eu
indirectement la croyance de je ne vaux rien, je ne suis pas assez jolie, je ne suis pas assez intelligente, etc., qui a été, inculquée, mise en moi par cette comparaison permanente que faisait ma mère entre moi et mon amie d'enfance, qui était toujours plus intelligente, plus belle, plus jolie, plus brillante, plus cultivée, plus douce, plus ceci, plus cela. Et la façon aussi dont les femmes, les autres femmes, étaient perçues par les femmes de ma famille. Ce mélange de toutes ces croyances, qui sont à mon avis les 3 piliers des croyances de ma vie, il y en a tant d'autres. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de croyances que les femmes n'ont pas le droit de se développer, les femmes qui réussissent n'ont pas le droit d'avoir d'enfants. Beaucoup de croyances comme ça qui se sont entassées au fil des années, mais le sujet est sans fin en fait. Chaque phrase que vous entendez à l'âge dans votre quotidien d'enfant et même dans votre quotidien d'adulte peut devenir une croyance. Des croyances plus bêtes les unes que les autres. Et donc, je suis devenue la somme de ces 3 croyances. De ces 3 croyances principales, je pense. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. Je pense qu'on pourrait la résumer comme ça, la première. Tu n'es pas digne d'être aimé. Tu n'es jamais assez à la hauteur. Et attention, c'est des croyances qu'on m'a inculquées, mais ce sont aussi des croyances que elles-mêmes, les femmes de ma famille, possédaient. Parce que si elles n'avaient pas possédé et si elles n'étaient pas non plus dirigées par ces croyances-là, elles ne les auraient pas transmises. En fait, on transmet ce qu'on est. Et en étudiant tout ça avec mes thérapeutes, avec moi-même, grâce aussi à la dernière relation que j'ai vécue, qui est une relation de lien karmique très très puissante, et qui m'a permis de péter toutes mes croyances, de faire un travail inconditionnel sur moi. C'est ce qu'on appelle plus communément une relation de flamme jumelle. Mettez-y les significations que vous voulez derrière, romancez la chose si vous voulez. Ça n'a absolument rien de romantique. Mais si je n'avais pas eu cette relation-là, si je n'avais pas eu toutes ces lectures, ces prises de conscience, je pense que je serais encore dans la reproduction de ces choses-là. Et au jour d'aujourd'hui, je ne suis plus cette femme que j'étais il y a 10 ans, ni cette femme que j'étais il y a 1 mois. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pris conscience que je devais attirer à moi ce qu'il y a de meilleur pour moi et que je mérite d'être aimée et que je suis tout aussi capable qu'un ou qu'une autre et que je suis suffisamment brillante, suffisamment jolie, suffisamment douce et suffisamment fragile. Parce que une autre des croyances limitantes de ma famille, c'est les femmes doivent tout faire, il ne faut pas faire confiance aux hommes. Donc si vous partez du principe que vous ne devez pas faire confiance aux hommes, vous ne leur faites confiance en rien. Vous leur faites confiance en rien dans ce qu'ils vous disent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils gèrent. Vous avez le contrôle sur tout. Vous devenez un peu un bonhomme en quelque sorte. Hein. Il faut dire ça. Donc maintenant qu'on a quand même bien tourné autour du pot de mon exemple, on va sortir un peu de cet exemple qu'on a quand même assez compris, il a été assez détaillé, et on va essayer de l'appliquer de manière plus générale. J'ai quand même parsemé mon exemple d'autres petits exemples qui, j'espère, vous aideront. Je vous invite à présent à prendre un petit peu de recul, à sortir de votre quotidien, à observer d'en haut, et à regarder les choses qui se répètent de manière assez régulière dans votre vie. Ça peut être des types de relations, des échecs. Attention, on est bien sur les croyances limitantes. Hein. Donc on va regarder tout ce qui se répète de négatif. Limitant, pour moi, je l'associe à négatif. Parce qu'une fois qu'on a compris le principe de la croyance limitante, on peut créer la non-croyance qui est l'ouverture du cœur, qui est la répétition de schémas positifs, qui fait qu'après on attire régulièrement que du positif. Et là, on n'en est pas encore là, ça c'est un peu la conclusion de ce podcast. Vous allez vous concentrer vraiment sur tout ce que vous répétez dans votre vie. Je perds régulièrement mon travail, je suis régulièrement attirée par des partenaires toxiques dans le travail, dans la vie privée, dans mes relations amicales. Je commence des projets, je ne vais jamais au bout. Je suis régulièrement malade. Je
je suis toujours trahie par mes amis, je suis toujours trahie par ma famille, je perds régulièrement l'endroit où je vis, ma voiture, j'en change toutes les années, j'ai toujours un problème, etc., etc. Et vous allez voir en fin de compte que votre réalité dépend de votre intériorité. Et une fois que vous avez analysé quelque chose qui se répète de manière très régulière, essayez de mettre des mots dessus. Je vais vous donner un exemple un petit peu léger, mais qui est pourtant très intéressant, qui ne me concerne pas, mais qui pourrait me concerner quand on sait comme je conduis. Je pète régulièrement ma bagnole. Je pète régulièrement ma voiture. Il y a toujours des problèmes avec ma voiture. Ma voiture tombe régulièrement en panne, etc., etc. À quel moment, dans votre enfance, vous attendiez, à de multiples reprises, que vous ne preniez pas soin des choses? Que vous étiez un ou une enfant pas soigneux, un ou une enfant qui ne fait pas attention aux objets, un ou une enfant qui ne prend pas soin de ses affaires. À quel moment, de manière régulière, là je viens d'inventer un mot avec un accent un peu particulier, à quel moment de manière régulière on vous a répété que vous n'étiez pas soigneux, que vous n'étiez pas soigneuse, et ou à quel moment de votre vie vous avez abîmé quelque chose, une voiture ou un autre objet, qui aurait provoqué la fureur d'un de vos référents émotionnels, parents, éducateurs, je répète, pour bien que ça ancre, parents, éducateurs, professeurs, qui se seraient mis dans une émotion assez intense en vous répétant « Tu te rends compte, tu as cassé la voiture, tu as abîmé ce jouet, tu ne prends pas soin de tes affaires, tu ne sais pas faire attention, tu n'es pas soigneux, dès que tu te touches quelque chose, ça se casse. » Soit d'une manière répétitive, vous avez entendu ça dans votre enfance, soit à un moment T, à un moment T, on vous l'a dit d'une manière très virulente qui a marqué une partie de votre inconscient. Et vous allez grandir avec cette croyance que vous n'êtes pas soigneux, que vous ne prenez pas soin des choses et que dès que vous touchez à quelque chose, ça s'abîme. Pourquoi est-ce que ça va venir se répercuter sur la voiture? C'est parce que je donne cet exemple-là, mais ça peut être sur tout. Vous pouvez régulièrement casser des verres, vous pouvez régulièrement foutre le feu à quelque chose, vous pouvez régulièrement faire tomber vos téléphones, casser des objets de valeur, etc. Ça ne vient pas de vous la plupart du temps, sauf si vous avez un problème neurologique et que vous n'êtes pas en capacité de tenir vos affaires. Attention, on s'éloigne pas du sujet. La plupart du temps, cela provient de croyances qu'on a inculquées de manière continue ou à un événement T. Et je vous invite vraiment à observer toutes ces choses qui se répètent dans votre vie pour en sortir, relativiser, dire « mais c'est vrai, j'attire tout le temps des personnes toxiques, mais c'est vrai, je casse régulièrement ceci, mais c'est vrai, je ne vais jamais au bout de mes projets. » Ça, c'est un exemple concret aussi, un exemple très intéressant. Quand vous commencez quelque chose, alors moi je suis écrivaine donc je peux vous parler de mon cas, mais je connais beaucoup d'auteurs qui ont commencé à écrire un livre, puis qui se sont dit que c'était nul, et puis qu'ils arrêtaient. Qu'on commençait à en publier un, et puis qu'ils ont vu que ça marchait pas, puis ils ont arrêté. Qu'on commençait à en publier un, qu'on commençait à faire la promo, puis ils ont vu que ça marchait pas, puis ils ont arrêté. Ainsi de suite. À quel moment dans leur enfance, ou à quel moment dans leur vie, à un instant T, on leur a mis dans la tête « tu n'es bon à rien, quand tu commences quelque chose, tu ne le termines jamais ». Et ça, répété de manière régulière dans l'enfance, ou à nouveau, et ou dit dans une vive émotion et enregistré dans notre cerveau, ça devient une croyance. Et en fait, plus vous allez prendre conscience que toutes les choses que vous répétez, toutes les choses qui vous découragent, toutes les choses qui vous font peur, toutes les choses dans lesquelles vous pensez être enfermé, sont en réalité que le résultat de croyances que d'autres vous ont donné, vous arrivez à un moment de votre vie où vous pouvez tout déconstruire pour tout reconstruire. Et c'est valable dans de nombreux domaines, dans de très très nombreux domaines, que je ne vais pas spécialement développer ici, parce que j'estime que ça mérite un sujet à part, et que ça mérite aussi une intervention de professionnels qui viendraient appuyer mes exemples et qui pourraient rassurer les gens.
Mais c'est valable pour des tonnes d'autres sujets qui pourraient presque vous choquer. Des sujets comme les maladies graves, comme les cancers, comme les endométrioses, comme l'incapacité à avoir des enfants, etc., etc., etc. Alors attention, je ne suis pas médecin, je ne remets pas en cause les théories médicales, je ne remets pas en cause la science. Je pense qu'il y a un petit peu de tout qui se joue pour faire un grand tout. Mais je crois que tout est modifiable à partir du moment où on sort d'une croyance. Et que quand le corps parle, quand le corps n'en peut plus d'une croyance qu'on lui a donnée et qui sait qu'elle ne va pas en vibration avec l'âme, le corps parle. Mais je me répète, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus compliqué et qui nécessite l'intervention d'autres professionnels pour appuyer mes propos, je pense, mais qui pourrait être aussi très très intéressant. Une fois que vous avez compris que la plupart des choses que vous répétez proviennent de tout ce que je viens de vous décrire, on entre alors dans l'ère magique de la possibilité de tout changer et de la possibilité de faire marcher la loi de l'attraction. Quand vous comprenez que vous attirez à vous ce que vous pensez mériter, alors vous pouvez décider de choisir de mériter autre chose. Et vous ne faites plus de votre croyance limitante une ennemie, vous faites de votre croyance limitante un souvenir que vous remplacez par une envie. En fait, vous modifiez. Tout est modifiable. Votre réalité est totalement modifiable. Et vous êtes les seuls à détenir la clé de votre réalité. C'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est pas votre chérie, c'est pas votre mère, c'est pas votre père, c'est pas votre gosse, c'est pas l'inconnu, ni votre thérapeute. Il y a des gens qui sont là pour vous aider, des gens qui sont là pour vous donner des leçons, bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, il n'y a jamais de mauvaises leçons, il n'y a que des leçons, point. Et une fois que vous avez compris ça, c'est l'univers qui s'ouvre devant vous. Vraiment, je ne plaisante pas, c'est l'univers. Une fois que vous avez compris que vous pouvez maîtriser et modifier toutes ces croyances-là, alors vous avez un champ des possibles inimaginable qui s'ouvre et qui s'offre à vous. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, je le répète, c'est ce qu'on appelle la loi de l'abondance, c'est ce qu'on appelle le donner pour recevoir. Exemple très concret qu'on va prendre dans ce que je viens de vous donner. Le jour où vous comprenez en fin de compte, c'est une croyance qu'on vous a inculqué, que vous n'étiez pas soigneux, que vous ne prenez pas soin des choses, que vous pétiez les choses, que tout ça, vous vous dites mais en fin de compte, c'est faux, c'est totalement faux, je suis capable, je sais prendre soin, je prends soin, à partir d'aujourd'hui, je décide que je prends soin, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, que les autres pensent, je suis soigneuse, et vous allez voir que vous allez devenir soigneux et soigneuse, que vous allez avoir envie de prendre soin de votre voiture, de vérifier le niveau d'huile, de l'amener plus souvent au garage, d'avoir une relation où vous ne voyez plus la voiture comme quelque chose de fragile qui pourrait risquer de tomber en panne tout le temps, mais vous allez voir votre voiture comme quelque chose de sûr, et vous allez vous dire mais pourquoi il lui arriverait quelque chose à ma voiture, elle est increvable ma voiture, elle a 300 000 km, elle est toujours là. Et en fin de compte, vous allez créer dans la matière cette réalité-là. Je sais que ça peut paraître complètement dingue. Et attention, hein, on ne parle pas de se forcer à penser positif pour attirer le positif. C'est vraiment prendre conscience du fait que c'est une croyance et que vous pouvez modifier cette croyance. Et à partir du moment où vous prenez conscience que vous pouvez modifier cette croyance, tout est possible. Vous pouvez faire venir à vous toutes les croyances. Je mérite d'être aimé. Ce n'est pas parce que toute ma vie on m'a ignoré, qu'on m'a rejeté, qu'on m'a marché dessus, qu'on a abusé de moi au travail, dans mes relations, dans mes amitiés, dans mes rencontres. Je mérite d'être aimé. À partir du moment où vous considérez que vous méritez d'être aimé, vous allez voir. Vous n'allez plus attirer des amis toxiques, des partenaires toxiques, des situations toxiques. Vous allez attirer à vous que des belles situations. C'est la loi de l'attraction, c'est la loi de l'abondance. Ça s'appelle la pleine conscience. C'est prendre conscience, pleine conscience, prendre conscience que nous ne sommes que le résultat de choses qu'on nous a fait absorber et qu'à tout moment, on peut prendre du recul, observer, prendre conscience de et modifier. Et je vous assure, vraiment, ça marche. Alors, attention, ça ne marche pas du jour au lendemain. Warning. C'est comme quand vous commencez à faire un petit trou dans un drap
et puis qu'au fur et à mesure des jours et des jours et des jours, à force de vous coucher dans le lit, de vous remuer, de le passer à la machine et tout, le trou va devenir de plus en plus grand. Le trou, il n'est pas géant d'un coup. Vous n'avez pas déchiré votre drap en deux d'un coup. Je sais pas pourquoi je prends cet exemple. Je ne sais pas, mais c'est pas grave. C'est l'exemple qui me vient. Vous allez d'abord prendre conscience, vous allez essayer, puis vous allez voir que ça marche pas, vous allez revenir en arrière, puis vous allez réessayer, et puis ça va pas marcher tout de suite. Et puis en fait, petit à petit, vous allez prendre conscience de cette réalité, prendre conscience de vos croyances, prendre conscience que vous pouvez les modifier, tenter de les modifier, revenir un petit peu en arrière, aller en avant, revenir un petit peu en arrière, revenir un petit peu en avant. Tout ne va pas tomber du ciel comme ça. Mais plus vous allez être dans la confiance, plus vous allez être dans la pleine conscience, plus vous allez être dans le « je prends conscience que ce n'est qu'une croyance limitante et que je peux passer au travers et que je peux la modifier », plus vous allez être en capacité de la modifier. Commencez par des exemples tout simples. Si vous voulez vraiment, tester ça, commencez par des exemples tout simples. Premier qui me vient en tête, je ne suis pas du matin. Je ne suis pas du matin, j'arrive pas à me lever le matin, je ne suis pas du matin, etc., etc. À quel moment dans votre vie, un jour, vous vous êtes pas réveillé et quelqu'un vous a dit « Oh là là, mais dis donc, toi, c'est vraiment difficile, t'es pas du matin » ou à quel moment de votre vie, vous vous êtes pas levé et votre père ou votre mère a fait une telle crise en vous disant que vous étiez pas du matin, c'était inadmissible, qu'il fallait se dépêcher, qu'il fallait aller à l'école, qu'il fallait que tu te bouges, etc. Et c'est resté ancré. Et vous prenez cet exemple-là, alors c'est un exemple qui me vient comme ça, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre exemple, et vous commencez à vous dire, ok, c'est une croyance, je vois pourquoi je serais pas plus du matin que n'importe qui d'autre. Après, on a tous des rythmes, on a tous des façons de s'adapter à la vie qui sont différentes, et effectivement, il y en a qui ont plus de facilité à se lever tôt, mais tout est modulable, je vous assure que vraiment tout est modulable, et c'est quelque chose que j'expérimente au quotidien. Donc, ok, vous n'êtes pas du matin, vous avez décidé que vous n'étiez pas du matin, mais vous avez envie de devenir du matin. Vous pouvez devenir du matin. Vous pouvez sortir de cette croyance-là et la transformer. Comment ? Déjà en prenant conscience que ce n'est qu'une croyance, que votre corps répond aux stimuli de votre cerveau et que votre cerveau répond aux stimuli de votre âme. Donc modifiez ça, mettez-vous des réveils, faites du moment où vous vous réveillez un moment agréable, mettez une petite musique de chant d'oiseau, respirez l'odeur d'une bougie que vous aimez, lisez des petites lignes d'un livre qui vous inspire, faites un câlin à votre chien, à votre mec, à votre femme, à votre gosse, devenez du matin. Et vous allez voir qu'en fin de compte, la croyance « je ne suis pas du matin » va se transformer en « j'adore le matin ». Je vais vous donner un autre exemple pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de ce podcast. En fait, moi, j'avais une phobie incroyable de l'avion. Je ne pouvais pas prendre l'avion. Je détestais l'avion. L'avion, c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur. J'en voyais un dans le ciel, j'imaginais dedans tomber et atterrir dans l'océan. Allez savoir pour ça. Allez savoir pourquoi. Sans doute que je tenais cette peur de ma mère qui a peur en avion, d'un moment où j'ai vu un film avec sans doute un accident d'avion qui m'a un peu traumatisée parce que peut-être que j'étais trop jeune pour regarder ce film et que une petite croyance est venue se mettre dans ma tête que l'avion c'est dangereux, si tu montes dedans tu vas t'écraser. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle de l'EMDR, qui est une reprogrammation c'est quelque chose qui passe par les yeux, mais j'aurais pu le faire de manière différente aussi. J'aurais pu me mettre à regarder des films sur les avions, à acheter des petites maquettes d'avions, à me lever le matin et à embrasser une maquette d'avion. Vous faites comme vous voulez, en fait. Vous créez les rituels que vous voulez. Et en fait, la thérapeute qui était en face de moi m'a fait faire des mouvements d'yeux en me répétant des phrases « j'aime l'avion ». C'est une forme d'hypnose, en fait. Et croyez-moi ou non, du jour au lendemain, je me suis mis à aimer l'avion, tellement j'aime l'avion que je ne peux plus imaginer une seule année sans prendre l'avion. J'ai mis fin en une séance à une croyance limitante et j'en ai créé une nouvelle. Alors celle-là, elle a été très rapide à modifier. Et n'allez pas croire que vous pouvez modifier toutes vos croyances limitantes aussi rapidement que j'ai modifié celle-là. Mais elle est la preuve très concrète qu'à partir d'une volonté, vous pouvez tout remodeler. En fait, votre réalité, c'est comme de la pâte à modeler. Votre réalité est une pâte à modeler. J'adore cette image-là. Votre réalité, c'est une pâte à modeler que vous pouvez prendre et malaxer et remodeler à votre guise. Vous n'avez besoin que d'une chose. Prendre conscience. Alors du coup, vous n'avez besoin que de deux choses. Prendre conscience que cette réalité est modulable, que vous êtes issu de croyances et que vous pouvez les modifier. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est la volonté. Dès que vous avez la volonté,
vous pouvez y arriver. Croyez en vous. Et si votre croyance limitante, c'est que vous n'êtes capable de rien, et si vous êtes persuadé que croire en vous ne sert pas, n'est pas utile, ne marchera pas, réfléchissez d'où vous vient cette croyance. D'où vous vient la croyance que vous n'avez pas la capacité de. Parce que tout le monde a la capacité de. Tout le monde a la capacité de modeler sa réalité. Et si vous vous dites, mais non, ce que dit Sophie, c'est n'importe quoi, moi j'y arriverai jamais, je le sais très bien. Tut, allumez vos radars. C'est une croyance limitante. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé des petites pistes, que ça vous aura apporté des choses sympas. C'était très sérieux ce podcast, on remarquera que contrairement à d'habitude, je n'ai pas fait de blagues, je n'ai pas fait de digression, je n'ai pas parlé de mon chat, de mon chien, de mon voisin, qui pourtant était là pendant que j'enregistrais ce podcast, je l'entends. Et je suis ravie, du coup, d'avoir pu faire ça de manière très fluide. Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait de manière très fluide, parce que j'avais la croyance limitante que je n'étais pas capable d'être sérieuse plus de 5 minutes. Parce que Sophie, on lui a toujours dit qu'elle était là, qu'elle faisait rire, et que « Ah bah Sophie, toi, sérieuse, non, j'y crois pas. » Bah du coup, c'est devenu une croyance. Et comme j'ai repéré que c'était une croyance, j'ai décidé de changer cette croyance et d'en faire une nouvelle réalité. Pâte à modeler. Merci à toutes, merci à toutes. Merci à la centaine de personnes qui est à présent abonnée à mes différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, etc., etc. Je suis très très contente de ça, de vous retrouver au bout de 6 mois et à peu près une dizaine de podcasts. Je me souviens d'un youtubeur qui est suivi par des millions et des millions de personnes qui a sa 100e vidéo à remercier ses 76 abonnés et qui aujourd'hui a plus de millions et de millions d'abonnés sur sa chaîne, et c'est ce que je vise. Je vise peut-être pas le million ou pas, j'en sais rien, mais je vise beaucoup d'abonnés. J'avais la croyance limitante que je n'en étais pas capable et que c'était réservé à certains types de personnes. Et encore une fois, j'ai décidé de malaxer ma pâte à modeler. Vous savez pourquoi lui, il a réussi à passer de 76 abonnés à 1 million ? Parce qu'il a sans doute fait péter aussi toutes ses croyances limitantes. J'insiste vraiment sur le pouvoir que vous avez. Vraiment. C'est un podcast qui va au-delà de la croyance limitante. Ce podcast, c'est un podcast qui vous ramène à votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Donc merci à vous toutes et à tous. On se retrouve dans le prochain épisode. On se retrouve en septembre avec une chaîne qui va encore et encore continuer à s'améliorer, encore et encore continuer à vous surprendre. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires. C'est important. J'ai eu un commentaire il y a peu de temps qui me disait « Ah, moi j'ai abandonné la vidéo parce que justement c'était décousu. » Et bien ce commentaire, il m'a fait du bien. Il m'a permis de comprendre que j'étais décousue, il m'a permis de comprendre pourquoi j'étais décousue, il m'a permis de comprendre que je pouvais changer ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même si vous pensez que ça me fera pas plaisir, du moment que c'est bienveillant. Et n'hésitez pas non plus à m'en laisser. Si vous n'avez que des jolies choses à dire, c'est important, c'est pour la visibilité de la chaîne. Et dans tous les cas, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à partager autour de vous aux gens auxquels ça pourra faire du bien. Cette chaîne, elle est là. Elle est pour transmettre. Elle n'est pas là pour me prouver dans un but égotique que je peux arriver à quelque chose, même si ça me fera toujours plaisir. Elle est là pour transmettre. Mon objectif, mon chemin de vie, c'est ça, transmettre. Merci à toutes et à toutes. Je clôture à 15h15, une très belle heure miroir pour la réussite. Et je vous souhaite à toutes et à tous de me faire péter toutes ces croyances limitantes et de reprendre votre pouvoir sur votre vie. À très bientôt sur la chaîne. Et je vous embrasse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire je vous embrasse. Merci à toutes et à toutes. À bientôt.